Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien, que tu as passé de bonnes fêtes de Noël. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je puisse te parler de trois livres d'un même auteur que j'ai découvert récemment et que j'adore, qui est Laurent Gounel. Laurent Gounel écrit pour moi des livres sur le développement personnel, mais il a une approche différente des autres livres que j'ai pu lire, c'est-à-dire qu'il raconte une histoire et c'est son personnage qui, au fur et à mesure de l'histoire, va avoir un développement personnel, va être amené à réfléchir sur lui-même, à réfléchir sur ce qu'il fait, et on va en retirer également des leçons de vie. Et j'aime beaucoup cette façon de faire, parce qu'on se laisse beaucoup plus aller dans un roman, c'est peut-être moins moralisateur aussi, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Et en même temps, on peut s'identifier au héros ou à l'héroïne, euh, parce que c'est quelqu'un comme nous qui fait des erreurs, qui se trompe et qui doit réessayer et qui des fois n'y arrive pas. Donc je vais te présenter les trois derniers livres que j'ai lus de lui. Un des livres qu'une collègue m'avait passé que j'ai finalement acheté, c'est Je te promets la liberté. Je te promets la liberté, c'est l'histoire d'une femme qui va rencontrer une personne qui va lui permettre de changer de personnalité. Je ne sais plus s'il y en a 7 ou 9 personnalités, mais elle est insatisfaite de la façon dont elle a de gérer les choses et elle pense que c'est sa personnalité qui ne lui permette pas d'arriver où elle veut être. Et donc on va suivre cette héroïne qui, par le biais donc d'un maître, va essayer différentes personnalités et va pouvoir l'appliquer dans son quotidien. C'est intéressant parce que ça met en perspective le fait de ne jamais être satisfait de qui on est et de se dire on serait mieux comme ci ou comme ça. Et dans ce livre, on découvre que chaque personnalité a ses avantages et ses inconvénients et que dans chaque personnalité, il y a des choses qu'on fait bien et d'autres qu'on fait moins bien. Alors, on n'est pas dans un aspect bien ou mal, mais on est vraiment dans un aspect où il y a des choses qui nous correspondent dans des personnalités et d'autres qui ne nous correspondent pas. Et donc c'est vraiment intéressant et c'est vraiment une belle histoire. J'ai eu un peu de mal à le lire parce que contrairement aux autres, il est assez répétitif dans le sens où c'est une femme qui donc, va tous les jours au travail et qui a toujours la même problématique, parce qu'il y a une grosse problématique dans son travail. Et, euh, et donc même si elle change de personnalité, c'est vrai que le temps de voir toutes les personnalités, il y a une partie, voilà, il y a un moment où j'ai un peu décroché, mais je me suis vite remis parce que c'est vraiment intéressant de voir les différentes personnalités, l'aspect qui peut être tentant, l'aspect qui peut être moins tentant dans la personnalité, parce que chaque personnalité se base sur une peur. Et donc, c'est intéressant. Ça permet aussi d'essayer de trouver sa propre personnalité et du coup de pouvoir y travailler dessus parce qu'il y a d'énormes clés à l'intérieur. Le deuxième livre que je veux vous présenter, c'est Le jour où j'ai appris à vivre. C'est alors, c'est dans mes deux préférés livres sur le développement personnel au jour d'aujourd'hui avec un autre de Laurent Gounel. Là, on suit un homme qui, en se promenant sur les quais, va rencontrer une bohémienne qui va lui lire les lignes de la même et qui va lui annoncer qu'avant la fin de l'année, il va mourir. Et on suit le, la pensée, la réflexion de cet homme qui remet en cause toute sa vie, qui remet en cause son travail, qui va remettre en cause sa façon d'aborder les gens. C'est vraiment il m'a tellement apporté ce livre personnellement parce qu'on se rend compte que il faut attendre de risquer de mourir pour se dire non mais attends, ça je le fais mais j'ai pas vraiment envie de le faire. Et c'est vraiment sur ce que se base ce livre, c'est qui tu as envie d'être et donc pourquoi tu ne le matérialises pas dans ton comportement. Euh, il remet également en perspective le fait mais d'avoir des convictions, d'avoir des valeurs, mais de ne pas forcément le mettre en pratique
ou du moins s'insurger contre le réchauffement climatique, mais en même temps aller manger un bon burger d'un bon fast-food, d'une chaîne de fast-food. Et mais si on y réfléchit, c'est incohérent. Et c'est vraiment ça, en fait, qui remet en perspective. Euh, c'est vraiment une très très belle histoire. Il y a une très belle relation entre le héros et sa tante, si je me souviens bien, sa grande tante. Euh, enfin, il est plein de réflexions et il te permet en fait de réfléchir sur toi aujourd'hui dans ta vie, qui tu veux être et comment tu le traduis en fait. Est-ce que tu es en accord entre ce que tu veux être et ce que tu fais? Et il se lit très rapidement et il y a... Enfin, pour moi, ça a été vraiment un livre où je l'ai fermé et j'ai dit waouh. D'ailleurs, je pense que je vais le relire. Et enfin, l'autre livre de Laurent Gounel que j'adore par-dessus tout, c'est le premier que j'ai lu de lui, qui m'a été conseillé par ma psychologue à l'époque. C'est Le philosophe qui n'était pas sage. C'est un livre qui parle de vengeance. Concrètement, c'est le premier axe de ce livre. C'est un homme qui part en Amazonie se venger d'un peuple de la forêt amazonienne. Et donc, il y a tout le cheminement de vengeance, de j'ai mal, donc je veux te faire mal. Ça met en perspective effectivement de à quoi sert la vengeance. Est-ce qu'une fois que tu t'es vengé, tu te sens vraiment mieux? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc déjà, c'est un aspect qui est assez intéressant. Et... Mais l'aspect que j'ai préféré dans ce livre, c'est le fait qu'il c'est une critique de notre société d'aujourd'hui et de comment on s'est auto-imposé de se couper de la nature, de se couper des autres, et parce qu'il va se venger, si vous voulez, de ce peuple amazonien en essayant de mettre en place des choses qui vont les couper les uns des autres et les couper de la nature environnante. Et au fur et à mesure que tu lis, tu réfléchis et tu te dis mais c'est notre société d'aujourd'hui, c'est ce qu'on entend tous les jours autour de nous. Il y a une énorme réflexion que j'ai vraiment appréciée sur les informations, regarder les informations, se tenir au courant des informations. C'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal et que je n'apprécie pas vraiment. Savoir qu'à l'autre bout du monde, c'est l'horreur, ou que même dans une ville à côté de chez toi, c'est l'horreur. Donc, et dans ce livre, en fait, on voit l'impact que regarder les informations peut avoir sur notre vie, sur notre bonheur, sur notre bien-être. Et il pose la question de est-ce que tu as besoin de t'infliger ça? Alors là, je parle des informations, mais il y a plein de choses, notamment le fait d'être coupé dans la famille, dans différentes pièces. Enfin, il y a énormément de réflexions. C'est vraiment le deuxième livre que je conseille par-dessus tout. Si vous devez en choisir que deux sur les trois, c'est ces deux qui m'ont vraiment le plus intéressé. Le troisième, il est très intéressant aussi. C'est vraiment, ça permet de travailler les personnalités, de, de reconnaître un peu la personnalité chez l'autre aussi et de savoir aussi un peu comment aborder les gens. Donc ça peut être très intéressant dans la communication et dans l'évolution de notre communication. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais ça vous tente de les lire, n'hésitez pas à revenir pour me donner votre avis. Vous pouvez également me contacter sur mon Instagram. Tous les liens sont dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné l'envie plutôt, pardon, vous aura donné l'envie de vous plonger dans des livres. N'hésitez pas à m'en faire découvrir également, peut-être qu'il y en a que je ne connais pas, de cet auteur ou d'autres d'ailleurs. N'hésitez pas à les partager. Et je vous souhaite une très belle fin de journée et à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.